tout ce que je suis dans une infinie douceur. Être avec ce qui est, quel que soit ce qui se passe, quel que soit le lieu où on est. C'est vraiment la plénitude. Il n'y a rien d'extérieur et je ne peux rien changer de ce qui est dehors. Mais je peux vraiment changer ma perception de tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à changer dehors. Ça ne veut pas dire de ne pas répondre à un besoin qui est là de partir en vacances mais sans l'idée de croire que c'est ça qui va changer ma vie. Parce que c'est pas de partir qui va changer ma vie, c'est pas de déménager, c'est pas de la nouvelle voiture, c'est pas des nouveaux amis. C'est l'illusion de penser que s'il y a quelque chose à l'extérieur qui change, il y a quelque chose en moi qui va changer. C'est sûr que ça va avoir une influence s'il y a quelque chose à l'extérieur qui change. Et c'est pas nécessairement dans le durable et l'immuable. Parce que la nature de qui je suis va ressurgir à un moment donné. C'est ça. C'est que quand les circonstances changent, les personnes, que ça nous met en contact avec une autre partie de nous. Et oui. Et l'illusion, c'est de penser que celle qui est agréable, supposons, l'illusion, c'est de penser que celle où on n'est pas confortable, qu'elle, elle n'est plus là. Parce que là, on est dans cette partie-là. Et à l'inverse, quand on est dans la partie où c'est pas agréable, c'est qu'on de perdre de vue que l'autre partie, elle a aussi. Oui. On n'est pas juste, tu sais, on est toujours la personne qui est capable de rire, d'avoir du plaisir, de voir la beauté. C'est ça, c'est même quand on n'est pas là-dedans. Oui. Parce que c'est impossible que ce soit toujours égal. La vie n'est pas égale, c'est un constant mouvement. C'est impossible qu'on soit toujours juste dans le bonheur ou dans des choses qu'on aime absolument parce qu'il y a des situations de la vie où c'est pas agréable. Tu as vu, tu as eu un retard d'avion cette fois-ci, et quand tu es à l'aéroport, que tu attends, que tu as planifié les choses, ça crée un désagrément. Mais ça touche qui? Puis de quel point de vue? C'est ça, tout dépend de la perception qui est là. Mais ça ne veut pas dire que tu ne seras pas déçu sur le moment. Tu vas être déçu sur le moment, ça crée quelque chose qui vient faire un changement d'horaire, qui bouscule, mais tu peux percevoir ça comme n'étant plus un problème, puis être en paix à travers ça. Exactement, c'est ce que j'en pense. C'est les commentaires qui me Eh rendent oui. malheureuse, parce que une fois les premiers commentaires Eh oui. passés, j'étais dans le présent pendant 7 heures de temps. Puis finalement, j'ai pas trouvé que c'était long. 7 heures, quand tu le fais une minute à la fois. C'est long. C'est ça. C'est juste une question de perception. Mais c'est pas vrai de croire que des situations comme ça n'arriveront plus parce que là, tout à coup, ça, c'est l'erreur. Tu crées les bonnes affaires parce que tu es bien enligné. Ben oui, tu sais, mais non, les circonstances, la vie, tu n'as pas de contrôle là-dessus. L'avion qui est en retard, mais c'est comment je vais faire avec ça? Est-ce que je vais être contre? Est-ce que je vais vouloir tout changer? Est-ce que je vais être dans la lutte? Ou je vais être dans l'accueil et l'acceptation de ce qui est là, qui ne peut pas être changé? Qui vient de se passer, qui est déjà passé, donc c'est ça. On peut changer, c'est ça. C'est là qu'est née la liberté, en fait. Ben oui, Ouais. parce que dans ça, on est libre, oui. Ouais. La vie n'est pas contre nous. Il n'y a rien qui est contre nous. Les événements arrivent. La seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis les événements arrivent. Je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Ça arrive, c'est tout. Qui perçoit ça? Comment c'est perçu? Comment c'est pris? Et c'est là toute la transformation du monde. C'est là que le véritable changement se fait. Quand tout ça peut bouger autour, mais que ici, ça reste
Ça reste stable. Ça, dans cet immuable ici en moi qui bougera jamais, C'est là ça a que beau c'est bouger la stabilité, autour, c'est ça. mais ça, c'est là. Et d'établir ça en soi, c'est toute la différence. Parce que quel que soit tout ce qui peut arriver, il y a ça ici qui est là, qui est posé. C'est vraiment comme le cœur de la tempête. Tout peut bouger autour, mais ça bouge pas. Et cette partie-là, tranquille, elle n'est pas détachée. Elle est inclue, elle est dans ce tout inclus. C'est pas quelque chose de déconnecté. C'est pas du déni. Parce que ça aussi, la ligne est très mince entre je m'en fous Ah ouais. et de voir un événement qui se passe et de rester en paix, pas parce qu'on s'en fout, parce que c'est bien posé, c'est bien assis ici, dans ce positionnement qui est tranquille. Et il n'y a aucun déni là-dedans. Il y a ça qui voit ça qui se passe, puis il y a cette tranquillité simultanée qui est là. Même si aussi il peut y avoir des pensées de peur qui nous traversent ou de qu'est-ce qui peut arriver, ou on sait que ces pensées-là font juste passer. Et tant qu'on s'y accroche pas, elles vont passer, à moins que je m'y accroche. Et c'est possible que je m'y accroche. Et ça aussi, c'est même bienvenu. Je peux m'y accrocher, puis voir 5 minutes après que je me suis accrochée à ça, puis partir à rire au lieu d'en faire une histoire, puis le lâcher là. Tout passe. Il n'y a rien qui reste. Tout passe. C'est pas une volonté personnelle. Mm. C'est pas quelque chose que je peux apprendre. Bon, je pense que ce Ben qu'on oui, fait aussi. là, Ouais. c'est de se mettre dans une position où on peut juste expérimenter ça, le lâcher, le goûter. Mais après, des fois, ça se passe, puis des fois, ça se passe pas. Ouais. Et, et on n'a pas à s'inquiéter de ça parce que si les choses vont arriver, elles vont arriver, qu'on le veuille ou non, de jour ou de nuit. Quand on va être dans l'action ou quand on va être complètement dans une détente disponible. Quand ça laisse se produire, là, ça se produit. Ça se rencontre à toutes sortes d'endroits, dans toutes sortes de moments, des moments des plus inattendus, comme un moment où on peut presque l'attendre puis que ça arrive. Des fois, des moments complètement inusités où tout à coup, ça arrive. Et ça se peut que ce soit dans un événement. Tu sais, il y a des gens qui apprennent des nouvelles de leur santé ou qui vivent une catastrophe ou une maison qui passe au feu ou je sais pas quoi. Dans un événement majeur, tout à coup, la paix va arriver. Puis là, il n'y a rien de logique là-dedans. C'est pas logique. Il n'y a rien de logique dans ce qu'on parle. On ne sait pas pourquoi, mais ça arrive là, à ce moment-là, où ça devrait être un drame, où ça devrait être un moment où il devrait avoir de l'insécurité, de l'anxiété ou je sais pas quoi. Puis tout à coup, ça fait comme un moment de libération finalement. Souvent, des personnes qui apprennent des grandes maladies, c'est un peu bizarre, là, mais il y a un état de choc en premier, puis après ça, il y a comme cet état-là de enfin, je vais pouvoir rien faire. Enfin, je peux vraiment me poser. C'est une permission, c'est comme si on avait une permission extérieure pour s'arrêter. Et que ça fait comme une espèce d'état de j'ai enfin la permission de m'arrêter puis de prendre du temps pour moi.
Et ça, on peut peut-être l'apprendre maintenant, avant que ça Avant que arrive. ça arrive, oui. Oui. Tu sais, pour vraiment... mais se poser, c'est à chaque instant. Même quand je suis dans le drame, même quand je suis dans ce qui semble être un tourbillon incroyable. Et c'est vrai à quelque part que c'est une pratique, mais ça n'en est pas une, parce que c'est ce que nous sommes. Mais le fait de pratiquer fait en sorte que cette disponibilité-là, elle va peut-être venir plus spontanément. Tu sais, on voit bien, moi je vois bien, plus je fais les rencontres, les gens que je rencontre dans les rencontres, on s'imprègne de ça, on en parle. J'ai des amis qui blaguent avec des phrases clés qu'elles continuent d'entendre même quand je ne suis pas là, puis ça devient des blagues, puis elles rient avec ça, puis elles s'amusent. Mais ça fait quand même que dans le quotidien, ça macère, ça infuse de plus en plus. Ouais. Et que quand des événements arrivent, Ouais. ben, peut-être c'est moins dramatique. Il y a moins cette tendance à dramatiser. Puis il y a plus cette vision de ah, il y a ça qui arrive. Puis là, tout de suite, il peut y avoir une phrase qui arrive, tout passe, ou je sais pas quoi. Là. Mon Et Dieu. ça, c'est pas la réalité. Puis quand tu reviens à la réalité, à la réalité, à la La réalité, dédramatisation. c'est comme si tu élaguais. Ok. Ça s'élague tellement que finalement, tu vois qu'est-ce qui reste. C'est rien, en fait. C'est rien. Ce n'était qu'un Tu peux un plus tour t'accrocher à commentaire. rien de ça. Ok. Mhm. On s'en raconte des histoires, là. C'est tellement facile de partir dans un cinéma qu'en fait, ça devient plus du tout la réalité de qu'est-ce qui est en train de se passer là. Là, c'est rendu, on parle d'un événement, de faits précis, clairs, puis on est rendu complètement dans une autre chose. C'est pas la réalité. C'est pas réel. Ça fait juste référence à du connu. C'est quoi la réalité? Même l'événement, c'est quelque chose qui est déjà Passé. passé. Donc, c'est pour ça que je disais, est-ce que ça a vraiment existé? Ah ouais. Ça a existé le temps que ça se passait, mais c'est fini.